Un grand merci d'être là ce soir. Passer après Monsieur Néplat, c'est toujours une épreuve, donc passer après toi était plus simple, Jean-Baptiste Beau. Donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ici, et avec tout l'honneur et l'émotion de porter une candidature à laquelle on ne s'attendait pas, manifestement, et qui a soulevé un enthousiasme légitime, autant qu'inespéré. Je pense qu'on a tous été absolument abattus par le score effroyable de l'extrême droite, qui, masquée sous d'autres visages, n'en reste pas moins ce qu'elle a toujours été, ce qui paraît d'autant plus effroyable pour nous, et incompréhensible aussi. Quand on a appris avec Jean-Baptiste qu'on allait avoir la chance d'accompagner ce grand mouvement d'union de la gauche et des gauches, on a été un peu pris de vitesse, on a tout fait un petit peu dans l'urgence le vendredi après-midi. Voilà. Alors on n'est pas tout seul parce qu'il y a des militants incroyables qui sont dans cette campagne et qui sont là sur tous les marchés et qui tournent avec la camionnette et qui sont là sur toutes les réunions et qui sont là depuis des décennies et qui s'engagent toujours autant. Donc nous, modestement, on a fait ce qu'on pouvait ce fameux vendredi, et quand on arrive à la place des Arts, là il y avait tout le monde. Tous ceux qui y croient, tous ceux qui ont envie d'autre chose. Et quand on a vu leur force et leur enthousiasme, on s'est dit que ça valait vraiment le coup. Alors désolée pour la naïveté excessive de mon propos. Moi je suis enseignante depuis 11 ans, je suis enseignante de philosophie au lycée Anna de Noailles. Je côtoie des jeunes depuis 11 ans. Ça fait 11 ans que je les vois, ça fait 11 ans que j'ai peur pour eux. Comme je pense qu'on a tous peur pour les générations qui s'avancent dans un monde aux multiples défis. Et en même temps, ils sont brillants, ils réfléchissent, ils ont conscience des choses. C'est pas du tout la génération abétie et stupide qu'on nous dépeint. Donc comptons sur eux, battons-nous encore un peu pour eux, quand on en a encore la force. Et puis, construisons ensemble, je crois que c'est un peu notre projet à tous. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Cher Bernard, quel plaisir d'être à tes côtés dans ce combat. Alors moi, la première fois que j'ai rencontré Bernard, c'est quand je faisais un TPE sur l'histoire. J'étais venu le voir pour qu'il nous raconte un certain nombre de choses, et j'ai encore une photo. À cette époque, j'avais des cheveux longs. Il faudrait que je la retrouve. Écoutez, d'abord, j'aimerais vous dire que c'est une très très grande fierté d'être les candidats du Front Populaire. Il faut quand même savoir ce que ça représente historiquement. Donc ça, c'est déjà, je pense, la première chose à dire. Soyons fiers de ce que nous faisons, parce que notre combat, il est juste. Moi, je suis très content aussi qu'on porte ce combat avec Élodie. C'est vrai que tout s'est fait dans la précipitation après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je pense que dans cette situation, et face au péril de l'extrême droite, car c'est un péril, il ne fallait pas hésiter. Et donc, avec Élodie, on se connaît depuis très longtemps, en plus. Donc, on sait que dans cette campagne, on travaillera en toute confiance et en toute efficacité. Et je trouve que c'est un beau symbole pour le Chablais également. Vous l'avez dit, Bernard l'a dit, Élodie l'a dit, la situation est critique. Je pense que bon nombre de nos concitoyens n'ont pas forcément conscience, et je crois qu'on le voit tous les jours dans les médias avec les messages qu'on nous rabâche, de ce que représenterait l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Que d'ailleurs, ça a été rappelé, qui a déjà été essayé, parce que la dernière fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'était en 40. Et cette histoire-là, malheureusement, je pense que malgré tous les efforts qui sont faits aujourd'hui, c'est une tristesse de voir qu'ils sont aux portes du pouvoir. On a vu ce que ces dernières années, ils avaient tenté de faire, donc ils se présentent bien, ils essaient de se normaliser, mais fondamentalement, le terreau et l'histoire, elle est là. Et donc, imaginez une minute ce qui pourrait se produire dans notre pays si, après le 8 juillet, nous avions un gouvernement Jordan Bardella. Ce serait un véritable cataclysme. Dans leur programme, parce que en fait, je ne sais pas s'ils ont véritablement de programme. Moi, j'ai suivi, comme vous tous, les évolutions, les tergiversations du Front National depuis des années et des années. Alors, ils voulaient sortir de l'Union européenne et de l'euro, maintenant ils veulent rester.
ils étaient contre la réforme des retraites, ils voulaient l'abroger, maintenant on ne sait plus trop. Alors ils feront un truc entre deux, mais on ne sait pas trop. Mais ce qu'ils ont quand même annoncé dans leur programme officiel, qu'ils allaient quand même, en tout cas, tenter de revenir sur le droit du sol, qui est quand même un des fondements qui date de notre pacte républicain. Après la Révolution française, ce qui fait qu'on est français, c'est parce qu'on partage un même idéal et des mêmes valeurs, en fait. C'est ça. La France, c'est une nation politique, ce n'est pas une nation ethnique. Donc toutes les idées véhiculées en fait, par le Rassemblement national, le Front national, sont des idées de repli, du rejet de l'autre, de faire des boucs émissaires. Et c'est ça que nous devons combattre. C'est une alternative. Et c'est ça le sens du nouveau Front populaire. C'est proposer une alternative au pays dans cette situation critique. Proposer une alternative aussi parce que celui qui est responsable de cette situation, celui qui est le plus responsable de cette situation, alors qu'il est le garant de nos institutions, le président de la République, Emmanuel Macron, pour une raison assez simple. Sa stratégie, je parle bien de stratégie, pas de politique, sa stratégie depuis qu'il est au pouvoir, ça a été en permanence de fracturer, pour se retrouver face à l'extrême droite dans un second tour, où on appelle les électeurs de gauche à faire barrage, ce qu'on a toujours fait, où on nous explique évidemment que l'on tiendra compte de ce vote, que l'on entendra le message qu'ont pu porter les électeurs de gauche, les républicains. Et dès 2022, ça s'est confirmé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été réélu, eh bien, il ne s'est pas passé une semaine, 2 semaines avant que la gauche soit la cible de la stigmatisation. Rappelez-vous des élections législatives de 2022 où nous étions la cible, le danger. Quel a été le résultat? 82 députés RN. Personne n'en a parlé pendant la campagne. Et le soir du deuxième tour, 82 députés RN. Ils étaient 8 en 2017. Ils seront combien dans 2 semaines? Ça, c'est le résultat de cette stratégie. Cette dissolution. Alors, effectivement, redonner la parole au peuple, très bien, mais il faut voir dans les conditions dans lesquelles ceci a été fait. Faire d'une élection européenne quasiment un enjeu d'un scrutin présidentiel, en essayant de prendre de vitesse, effectivement, les organisations politiques pour qu'ils ne puissent pas s'organiser. Et malheureusement, si c'était le pari, c'est un peu raté, puisque nous, en responsabilité, nous avons réussi à nous organiser en très peu de temps, à mettre en place des propositions. C'est comme à chaque fois que la gauche est en capacité d'arriver aux responsabilités, vous savez, on nous explique que effectivement le danger est là, nos propositions ne tiennent pas la route, elles ne sont pas financées, elles ne sont pas finançables, et ça va être le chaos. C'est tout l'inverse, puisque nous sommes les seuls avec le nouveau Front populaire à avoir un programme non seulement détaillé, mais en plus détaillé dans son phasage et son financement. C'est extrêmement important de dire, il y a de nombreux économistes ont effectivement à la fois travaillé et validé les propositions, en tout cas la trajectoire financière. Et moi, j'ai toujours, sur cette question de la crédibilité, un peu d'amusement quand on entend la droite nous donner des leçons. Mais enfin, qui a ruiné le pays ces dernières années, ces 10 dernières, même si on pouvait remonter à plus loin? Emmanuel Macron, 7 ans de pouvoir, 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Et avant cela, on avait eu aussi Nicolas Sarkozy, donc tous les tenants, effectivement, de la rigueur budgétaire, qui, en fait, au pouvoir, ne sont pas capables de tenir les comptes publics. Ce qui n'a pas forcément été le cas de la gauche. On se rappelle de Jospin, tous les voyants étaient ouverts, de la gauche plurielle. Alors, il y a eu François Hollande, certes, qui lui-même, j'allais dire, a peut-être un peu trop même exagéré sur cet aspect de rigueur budgétaire. En tout cas, à mon avis personnel, et je l'avais dit à l'époque, c'est toujours un équilibre. Il faut faire attention à pas trop, à donner aussi de la capacité, effectivement, pour les classes moyennes, également les plus modestes, pour qu'ils puissent aussi participer à l'économie et surtout vivre dignement. C'est celui d'augmenter et d'accroître notre indépendance. C'était un débat pendant les élections européennes, mais l'indépendance de l'Europe et l'indépendance de la France en cette matière,
elle est fondamentale. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, avec le gaz russe, où, effectivement, là, être dépendant du gaz russe, ou en tout cas dépendant des autres, n'est jamais très bon. Et donc, c'est ça que c'est dans cette direction que nous devons aller. Pareil, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il faut aussi, et je pense que c'est le rôle de la gauche de le dire, être dans une transition qui accompagne l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rende la transition écologique acceptable pour tous, atteignable pour tous, et donc ça veut dire qu'il faut aider les ménages les plus modestes pour qu'ils puissent faire les efforts qu'on leur demande. Quand, effectivement, on est sur un sujet comme celui des économies d'énergie, parce que souvent on parle de mix énergétique, mais les économies d'énergie, c'est quand même la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc si on veut avoir un plan massif de rénovation thermique, de rénovation du bâti, eh bien, on sait très bien que tous nos concitoyens ne peuvent pas le faire facilement. Donc ça veut dire que le système aujourd'hui qui existe, MaPrimeRénov', effectivement, il est en fonction des revenus, mais il faut l'amplifier de manière massive pour que, pour ceux qui sont le plus dans la difficulté, en tout cas, on ait des zéros reste à charge sur un certain nombre de choses. Donc nous, on ne propose pas d'abaisser les taxes sur le fioul, comme le fait le RN. Non, nous, on propose plutôt d'accompagner les ménages pour qu'ils puissent changer leur mode de chauffage. Ça me semble un peu plus vertueux quand même. Voilà. Pareil sur le diesel. Effectivement, on sait que de nombreux de nos concitoyens roulent encore au diesel parce qu'ils ne peuvent pas changer leur voiture. Parce que dans les zones rurales, il n'y a pas de transport en commun. Donc voilà, il faut absolument aller sur montrer que nous sommes là. Ils sont trop endettés, depuis que la sécurité sociale existe, on l'a dit en été, alors qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on a raison de répondre, on a derrière nous des économistes extrêmement sérieux, on a raison d'étaler notre programme économique et de répondre